Triskel, bonjour. Minute Hérisson, le podcast qui t'aide à cohabiter avec la faune sauvage sans te brosser dans le sens du poil. Dans l'épisode du mois dernier, la question de fin demandait comment nomme-t-on la femelle du chevreuil. La réponse n'était pas la biche, ni la chevrinette, mais bien la chevrette. Par contre, la biche est le nom que l'on donne à la femelle du cerf. Triskel, bonjour. Bonjour, j'ai besoin d'aide là maintenant. Je suis en train d'assister à un carnage. Un chouka est en train de se faire attaquer violemment par une énorme corneille. Les autres choukas volent, ils crient au-dessus, mais ils ne font rien. Qu'est-ce que je peux faire moi pour l'arrêter, sans qu'elle ne m'attaque ? Vous avez bien fait d'appeler avant de risquer de mal agir. Vous ne vous ferez pas attaquer, car vous ne devez simplement pas intervenir. C'est très important, ce sont des animaux sauvages, pas domestiques, donc vous n'êtes pas responsable d'eux. Ce qu'ils font, ils le font pour des raisons naturelles que eux seuls comprennent, parce qu'on ne peut pas toujours se mettre à leur place. Mais pourquoi je devrais les laisser faire ? Si le chouka meurt sous les coups de bec, ce sera de ma faute. Eh bien, le problème n'est pas de rejeter la faute, c'est un comportement naturel qui a forcément une raison d'être. Peut-être qu'ils ne veulent pas se partager le territoire ou la nourriture par exemple. Et si jamais la corneille défend son nid et que vous intervenez, le chouka mettra peut-être en danger la nichée. Tout ça pour dire que vos actes seraient néfastes pour ces animaux. Ils n'ont pas besoin des humains pour vivre, alors ils n'en auront pas non plus besoin pour se défendre. Ils doivent l'apprendre par eux-mêmes. Non, je refuse, je peux pas laisser faire. Je vais essayer de faire fuir la corneille. Non, s'il vous plaît, ce n'est pas dans l'intérêt de la faune sauvage que d'intervenir. Restez... Comment dire, je n'ai pas eu à m'en mêler. Une pie est arrivée et a fait fuir la corneille. Le chouka est sain et sauf. Ouf. Ah, vous voyez, laissez faire la nature, elle vous surprendra toujours. Si vous étiez intervenu, vous n'auriez jamais pu observer cette scène d'entraide. Bon, je comprends un peu mieux où vous vouliez en venir en me disant de laisser faire. C'était incroyable de voir cette pie sauver le chouka. Je n'avais jamais vu une espèce en aider une autre comme ça. Et c'est là tout l'intérêt de les laisser se débrouiller. Les corvidés sont d'ailleurs réputés pour leur intelligence et leur sociabilité. Ah, toutes ces palpitations m'ont donné envie d'en savoir plus sur eux. Je vais passer à la bibliothèque, tiens. Et merci à vous. Vous aviez raison sur la bonne manière d'agir. Je vous souhaite une bonne continuation pour aider d'autres animaux. Alors, il est comment ton nouveau livre sur les oiseaux, tu l'aimes bien ? Trop bien, je l'adore. Il parle de plein de trucs incroyables que je ne soupçonnais même pas sur certains d'entre eux. Eh ben tant mieux, c'est bien. C'est vrai qu'il y a des oiseaux qui ont des couleurs magnifiques. Tiens, par exemple, les perroquets d'Amazonie. C'est vrai ça, au zoo, j'en avais vu des rouges et jaunes, c'est trop beau. Oui, non, mais je parle pas forcément de leur couleur ou des oiseaux exotiques. Là, dans mon livre, ça parle surtout des oiseaux d'ici, genre les corneilles, les pigeons ou les buses. Mais ce qui est raconté d'étonnant, c'est leur intelligence et leur capacité, hors du commun, pour s'adapter à un milieu. Ah d'accord, mais tu sais c'est que des suppositions tout ça, on peut pas vraiment dire qu'ils sont intelligents, ça reste des animaux. Non, mais s'il te plaît, on n'est pas au Moyen-Âge non plus là. Aujourd'hui, on sait très bien que certains animaux ne sont pas moins sensibles que nous. Ils sont juste différents sur d'autres aspects. Et justement, il y a des oiseaux qui sont encore plus doués que nous en ce qui concerne la vie sociable. Ils savent s'entraider à tel point que ça devrait nous servir d'exemple. Ah ouais, mais comment ça ils s'entraident ? Ils le font exprès, un peu comme dans Nemo ? C'est un peu ça, ouais. J'ai lu que chez les hirondelles, certains couples vont nourrir les nichés d'autres couples pour les aider à mieux se développer. Et encore mieux, des fois, c'est carrément des espèces différentes qui peuvent vivre au même endroit et s'entraider. Dans mon livre, ça parlait d'un couple de corneilles qui avait élevé une petite pie d'un couple voisin. Et du coup, elle a grandi avec des parents d'une espèce différente. Et ils ont fait ça juste pour s'entraider à survivre. Ouais, mais bon, c'est des saletés ces oiseaux-là. Je pense pas qu'on puisse savoir tout ça sur eux. T'es sûr que c'est pas de la fiction ton histoire ? Non, je te promets que c'est des comportements qui sont souvent observés. Et justement, c'est parce que ce sont des oiseaux très malins que beaucoup ne les aiment pas. Tu savais par exemple que quand les pies sont trop nombreuses sur un territoire, certaines d'entre elles décident de ne pas faire de petits l'année suivante. Au lieu de ça, elles vont passer leur temps libre à aider les autres nichés.
Certains appellent ça l'autorégulation. Pas besoin de tuer pour réguler. Pourtant, moi je pensais que les oiseaux étaient plutôt bêtes. On dit bien que quelqu'un qui s'est fait avoir est un pigeon. Non, mais parce que je regarde un pigeon ou une poule, je n'ai pas l'impression d'être devant un philosophe, quoi. Donc, ça m'étonne qu'il soit capable de faire des choses comme s'entraider. Oui, un peu comme les poissons, c'est des petits animaux qui ont un petit cerveau, donc ils peuvent pas réfléchir comme nous. C'est comme l'expression tête de linotte. Mais arrêtez de croire des choses que vous n'avez jamais cherché à comprendre. Je sais, vous allez voir. On va faire une balade dans une réserve naturelle. Et là, je peux vous assurer que vous ne verrez plus les animaux de la même manière. Oh, trop cool! J'adore me balader. Mais dis, pourquoi je devrais m'intéresser au comportement des animaux? Ça me changera quoi? Je ne veux pas que tu t'y intéresses obligatoirement. Libre à toi. Mais c'est juste que, quand on ne connaît rien à un sujet, on a des préjugés. On ne les considère plus que comme une petite partie du décor de la planète. Moi, ce que je veux, c'est que tu les vois comme tes égaux, avec qui tu partages un monde qu'il faut protéger. Bon, ok, on ira voir une réserve si ça vous fait plaisir. C'est vrai que j'ai jamais trop pris le temps d'observer les oiseaux autres que dans le zoo. Tu pourras m'expliquer ce que tu sais sur eux comme ça. Ouais, moi aussi je veux bien. Mais on verra pas des oiseaux aussi beaux que dans les zoos, je suppose. Ouais, détrompe-toi. T'en verras des carrément beaux. Les oiseaux en France n'ont rien à envier à ceux des tropiques. Il y en a des gros, genre le héron, la buse. Des tout petits, style le grimpereau ou le troglodyte. Des colorés, comme le martin-pêcheur ou le guépier d'Europe. Des bizarres, comme la spatule ou la huppe faciée. Et tout ce que tu veux. Il faut juste savoir être discret et les observer calmement. Suite à ça, nous pouvons retenir qu'il est préférable de ne pas intervenir dans une interaction entre animaux sauvages. Personne n'est qualifié pour se permettre de déranger un comportement naturel qui ne le concerne pas. La nature a son propre équilibre. Ensuite, on a constaté que chaque espèce animale a une valeur naturelle que l'on ne peut pas comparer avec une autre. Dans le cas des oiseaux, et comme pour beaucoup d'autres animaux, on remarque que leur intelligence et leur sociabilité est trop souvent sous-estimée par rapport à celle des humains, alors que la réalité est tout autre. Tout d'abord, ce sont souvent des animaux bien plus sensibles et intelligents qu'on ne le pense. De plus, les comparer à une autre espèce vivante dans un milieu totalement différent et ayant des besoins tout aussi différents n'a pas de sens. L'évolution a doté chaque espèce vivante des meilleurs attributs pour survivre dans son environnement et son mode de vie. Chercher à dépasser les vieilles croyances pour se faire son propre avis nous amènera donc toujours à être agréablement surpris par la faune et la flore de notre planète. Passons maintenant à la question du jour. Durant combien de temps une corneille est-elle capable de se souvenir d'un visage humain au point de le reconnaître après l'avoir vu une seule fois? 16 jours, 7 mois, 2 ans ou 3 ans? La réponse vous sera donnée au début du prochain épisode. La vidéo t'a plu? Alors laisse un pouce bleu et un commentaire. Et si tu en veux plus, abonne-toi et active la cloche. Afin d'assurer les meilleures chances de survie aux animaux en détresse, nous avons mis au point une formation en ligne pour que vous soyez capable de réagir correctement à des situations plus ou moins communes et le plus rapidement possible pour le bien de l'animal. Prenez tous soin de vous et surtout n'oubliez pas, la nature est bien faite, alors protégeons-la.